Alors continuons dans cette direction et travaillons dur. La recherche sur les moteurs supraluminiques entre dans sa phase finale. Tous les départements en alerte. À vos ordres. Président, répondez au téléphone. Non. Qui ose appeler? Dans mon laboratoire, où chaque seconde compte. C'est votre grand-mère. Elle exige que vous alliez à un rendez-vous. Mon petit-fils chéri. La fille de la famille Chu, que je vais te présenter, s'appelle Chu Qingyu. Elle est réputée pour sa douceur et son intelligence. Saisis cette occasion. Compris. Au fait, grand-mère, vous n'avez pas révélé mon statut? Je connais le protocole. J'ai dit que tu étais chercheur. Je t'envoie ses photos et son numéro. Attends sur le bord de la route. Ils envoient un chauffeur. Me chercher? Tu serais passe. Qin le fou? Qin Zhengfeng. Peu importe ton nom, monte. Je te laisse, grand-mère, mon transport est là. Cette famille Chu manque de savoir-vivre. Je me demandais quel homme oserait approcher Qin Yu. T'as l'air d'un intello. Et, Frère Yuan. Je ne sais pas pourquoi grand-père m'impose ce mariage. Mais je refuse d'épouser un insignifiant. Fais en sorte qu'il n'ose plus m'approcher. entendu. Je vais régler ça, proprement. Petit malin. Tu vas voir. Pourquoi éteins-tu la clim? Économie d'essence. Pourquoi les vitres sont bloquées? Où vas-tu? Acheter des clopes. Reviens vite. T'inquiète, ce sera rapide. Quelle chaleur, restez dans la voiture et profitez bien. Monsieur Zhou. Le mariage de ma petite fille Qin Yu. Est-il bien organisé? Le maître a fait rencontrer mademoiselle, avec ce monsieur Qin. Le rendez-vous est aujourd'hui. Parfait. Si nous pouvons nous allier à la famille Qin, ce géant puissant, la famille Chu sera sauvée. Soyez vigilants. Toute nouvelle information doit m'être rapportée immédiatement. Bien reçu. Patron, glace, pastèque, boisson fraîche, apportez-moi tout ça. 45 degrés. La météo annonçait 39. Cette chaleur va nous tuer. C'est insupportable. La clim est à 16 depuis ce matin. Et on n'ose même pas l'éteindre. Génial. Monsieur, vous avez fini vos achats? C'est le paradis. Mon gars, on dirait qu'on t'appelle dans ta voiture. J'ai entendu des cris. C'est mon fils qui fait des caprices. Laissez tomber. Il faut être prudent. Une voiture en plein soleil l'été, c'est un coup à avoir un coup de chaleur. La clim est allumée pour lui. Ce garnement est comme un coq en pâte. Si ça continue, je vais m'évanouir. C'est fini? Monsieur. Quel bruit. Mon frère, allez voir vite, votre fils a un problème.
Petit con. Tu as fini d'acheter? Qu'est-ce que tu fous? Ouvrez. Vite, ouvrez. Je t'avertis, ne cherche pas d'embrouille. Il fait une fournaise là-dedans. Ouvre cette porte. La chaleur. Je t'ai déjà mis la clim. Tu déconnes? Quel bordel. Je dois manger un morceau. Attends-moi encore un peu, je vais activer la clim. Pourquoi tu verrouilles? Déverrouille d'abord. Reste tranquille, profite bien de ta clim. Reviens. Reviens. La clim souffle de l'air chaud. Tu veux me tuer? Patron. Nouilles instantanées avec saucisse et œufs. Votre fils fait du grabuge. Qu'il ne casse pas la voiture. Tranquille, la clim est allumée. Allô? Chouquinju. Les Tchou veulent me liquider? Moi, Chouquinju. Ne suis pas un minable qu'on peut convoiter. Toi. Ça fait 10 minutes de retard. Tu n'es toujours pas là. Je déteste les retardataires. C'est toi le cerveau? Allô? Quelqu'un a pété une vitre? Vous. Mon frère. Tu es tombé à l'eau. Comment? Vous êtes sorti? J'avais pas fini mes nouilles. Qu'est-ce que tu fais? La voiture de luxe dehors. Sa vitre est cassée? Quoi? Crétin. Tu as osé briser ma vitre? Tu sais ce que ça coûte? Aucune fortune ne vaut une vie. Ta vie ne vaut rien. Si je te vends, ça paierait pas une roue. Mon gars, demande pardon vite. Nous autres gens ordinaires, on lutte pas contre les riches. Je m'excuse. D'accord. Maintenant, présente tes excuses. Tu dis quoi? Je suis du groupe CHU. Mon gars, baisse la tête. Ne fais pas le fier. J'ai la colonne en acier. Je plie pas. Tu t'excuses ou pas? Non. Alors on règle ça au tribunal. Tu oses? Les caméras dehors prouveront ta tentative de meurtre. Espèce de plouc, tu m'as frappé? C'était de la légitime défense. Lâche-moi, je te tue. Patron, j'ai appelé la police. Témoignez pour moi. Bouge pas. Mon ami, je peux pas. J'ai famille à charge. Ne m'impliquez pas. Impliquer qui? Les Tchou font la loi ici? Arrêtez. Mon gars, t'es fini. Tu vas mourir. Vous êtes? Chouquinju, PDG du groupe CHU. Président, s'il vous plaît, défendez-moi. Chouquinju. C'est la femme que ma grand-mère m'a présentée. Frère Yuan t'a envoyé chercher quelqu'un. Pourquoi vous vous battez? Toi. Tu es Qin Zhengfeng. Bonjour, c'est moi Qin Zhengfeng. Ah, ça suffit. Arrête ton baratin. Je suis venu te dire qu'il faut annuler notre mariage. Annulé? Que signifie cette décision des Tchou? Il ne voulait pas me la donner en mariage? Le patriarche des Tchou a supplié ma grand-mère des dizaines de fois, des dizaines de caisses de jade et de bijoux envoyés. Pourquoi cette décision précipitée? Cette annulation. Votre patriarche est au courant? Ne crois pas qu'invoquer mon grand-père me fera céder. Moi, Chouquinju, ne t'épouserai jamais un paysan comme toi. Toi. Range tes rêves impossibles. Retourne, d'où tu viens. Ma grand-mère disait que tu étais douce et cultivée. Je vois ce qu'il en est. Pour l'annulation. Ne regrettez pas. Regretter? Qu'aurais-je à regretter? Regretter de ne pas avoir épousé un clochard. Et un bon à rien. D'où sort ce type? Il ose penser mériter la PDG des Tchou? Une vraie blague. Exact.
Madame Chu est la déesse de tous les hommes de Turnai. Si elle l'épouse, je proteste. Imbécile effronté. Dégage, ne souille plus le regard de Madame Chu. Calmez-vous, Madame Chu. Ne perdez pas temps avec cette engeance. Sois tranquille. Je méprise ces gens-là. C'est pour ça qu'ils m'ont enfermé. Chu Qingyu et ce chauffeur ont une liaison. Heureusement que j'ai annulé. Si j'avais découvert après le mariage, ça aurait été compliqué. Bien. J'accepte l'annulation. Très bien, tu es raisonnable. Frère Yuan, partons. Attends. Tu regrettes déjà? Puisque tu acceptes, rends les cadeaux de fiançailles de notre famille. Quel cadeau? Mon pendentif familial. Patron Liu, pourriez-vous aider encore les Chu? Père, calme-toi. On trouvera une solution. Les Chu sont en crise. Nos alliés d'autrefois nous ont fourni le dos. Aucune issue en vue. Nous devons regarder notre faillite arriver. À propos du mariage de ta sœur. Le rendez-vous est prévu aujourd'hui. C'est le choix de grand-père. Monsieur le Président reçoit des invités. Quoi? Nous voilà, vieux Chu. Président Shen. On vient vous aider. Directeur Wang. Quelle surprise. Vieux Chu, on dit que tu es dans la panade. On accourt à la rescousse. Patron Chu, le prêt que tu as demandé va être accordé. Notre famille est sauvée. Entrez donc. Étrange. Ils avaient clairement refusé de nous aider avant. Pourquoi s'aplatir maintenant, venir en personne comme ça? Vieux Chu. On dit que ta fille est promise en mariage. C'est le patriarche qui a décidé. Je n'ai pas discuté. Les rumeurs étaient vraies. Les Chus sont alliés à ce personnage. Quelle chance. J'ai failli offenser la famille de son beau-père. Heureusement qu'on s'est rattrapé. Pour être franc. J'ai imploré des dizaines de personnes. Personne ne m'aide. L'adversité révèle les vrais amis. Je vais chercher le vin précieux de mon père pour vous honorer. Je vous en prie. Mon pendentif familial. Ça? La texture est vulgaire. C'est une contrefaçon flagrante. Sa valeur n'est pas matérielle, mais dans son héritage familial. Pour moi c'est un trésor inestimable. Un miséreux qui parle d'héritage. Tiens. Avec votre faux bijou, vous osez tromper la famille Chu. Vous. J'ai vu juste. Ça vous contrarie? Enlevez votre pied. Ce jade vous tient tant à cœur? Alors ramassez-le vite. Allez-y. Ce jade est quelconque. La qualité est exécrable. Voler à un marchand ambulant? Rends-le. Si c'était authentique, je vous le remettrais avec déférence. Mais c'est un faux grossier. Pas question de se faire berner. Jetez cette pacotille. Oui. Maître, ça va? Au secours. J'ai un mauvais pressentiment. La famille Chu serait-elle en grand danger? Maître. C'est tombé là. Mon frère. Arrêtez de gratter, vous saignez. Frère. Où est-ce donc? Allez, regarde-toi ce minable. Dis pas que je t'humilie. Ça suffira pour t'en racheter un. Prends. Je veux pas ton argent sale. Qu'est-ce que tu fais? Ce pendentif de jade. Même si la famille Chu entière ne suffirait pas. Tu dis quoi? C'est vrai qu'il est pathétique. Ce machin sans valeur. Sur Shane, j'en trouve 10 yuan la douzaine. Et lui le traite comme un trésor. C'est ridicule. Le PDG de Chu lui a tant offert. C'était une grâce. Et il refuse? Quel ingrat. Quel culot. Oser convoiter la famille Chu, et prétendre ne pas être vénal. Tu sais ce que c'est? De la camelote. Je connais les vraies valeurs. Trouver l'argent insuffisant?
En voilà assez. Ces raclures sont insatiables. Écœurant. Partons. Bougez pas. Lâchez-moi. C'est notre héritage familial. Nos ancêtres ont tout bâti. À la sueur de leur front. Un clodo qui parle d'héritage. Tu as sali mon costume. Notre histoire familiale, pour toi, vaut moins qu'un vêtement. Ôtez vos pattes, vos sales mains. Osez agresser mademoiselle, châtiez-le. Enlevez vos mains. Dégagez. Lâchez-moi. Lâchez. Quel monstre papy m'a présenté. Quelle horreur. Tu as osé? Tabassez-le. Serette. Une bonne nouvelle. La famille Chou est sauvée. Le groupe est sauvé. C'est génial. Félicitons la famille Chu pour son brillant gendre. L'entreprise est stabilisée. Double bonheur, comptez sur nous. Bien sûr, merci pour votre aide. Xiangfei, pourquoi ce bruit? Papa reçoit des VIP. Serette, tu n'as pas fini? T'imagines pas, j'ai des emmerdes. Serette va bien? Xiangfei, viens vite, on l'embête. Qui ose? Papa, catastrophe. On agresse Serette. Quoi? Occasion de flatter le patron. Qui ose s'attaquer à elle? Suis-moi, Xiangfei, je vais m'en occuper. Ok. Ce fou est incontrôlable. Plouk, qu'est-ce que tu fais? Tu connais la famille Chou. Dans l'alliance commerciale, notre rang économique? Votre famille? Rien. Comment? Arrogant et sans loi. Je vois maintenant votre vrai visage. Et alors? Le monde suit la loi du plus fort. Moi, Choukinju, je te méprise. Je jure. Qu'en 3 jours, votre famille subira son châtiment. Ridicule. Sachez que, j'ai confirmé au téléphone. La famille Chou prospère plus que jamais. Personne à Tiané ne peut nous menacer. Un jour. Détruire les Tchou en 24 heures. C'est dit. Hilarant. Tu te prends pour qui? Tu n'es rien. Décampé, mon pote, les Chou arrivent. Qui ça? Qui ose toucher à ma sœur? C'est lui. T'es qui, toi? Je suis Qin Zhengfeng. John Fenkin. Le grand patron? Impossible, même nom que le PDG. Sois malin, pars vite, déguerpis. Pourquoi cet attirail? Avec moi, Xiangfei Chou. Personne ne touche à ma sœur. Les Tchou sont intègres. Comment votre génération a pu produire des voyous? Tu dis quoi? Jeune maître, ce fou s'en prend à notre clan Chu. Comment ça? Il m'a frappé et cassé la vitre de notre voiture. Il a harcelé la grande sœur. Regardez ses marques de main. Xiangfei. Notre clan n'est plus ce qu'il était. Mais on ne se laisse pas humilier par n'importe quel individu. Tu as du cran à provoquer les Tchou. Je demande une chose. Votre clan respecte-t-il encore la justice? Que insinuez-vous? Si vous êtes raisonnable, j'agirai en conséquence. Sinon, si vous refusez le dialogue, Tu joues les fiers à bras jusqu'au bout. Qui ose défier les Tchou aura ce qu'il mérite. alors répondez. Votre clan se croit-il au-dessus des lois à Tiané? Quel mensonge. Aujourd'hui même, par 40 degrés Celsius, le chauffeur de votre héritière m'a enfermé dans une voiture sans clim. J'ai failli mourir étouffé. Quoi? Il s'appelle Qin Zhengfeng. Le même nom que notre président? Mais ce dernier devait s'allier au Chu par mariage. Pourquoi cette dispute? Ici? Que se passe-t-il? Absurdité. C'était une erreur de manipulation. Un simple désolé. Efface votre tentative de meurtre, vous plaisantez. En avez-vous la preuve? Qui peut témoigner? Moi je vous ai vu. Harceler mon assistant et le frapper. Je l'ai vu. Ils nous ont frappés. Nous pouvons tous témoigner. Je vais vérifier les caméras. La vérité parlera d'elle-même. Où est la caméra? Patron, vos caméras sont en panne, non? Dites la vérité, patron. Je vous couvrirai. Patron, Vous croyez la famille Chu? Ou un fou? La caméra est en panne. Vous voyez? Quelle preuve avez-vous?
Patron. D'autres mensonges? Votre pouvoir ne vous sauvera pas. La justice triomphe toujours. Tu continues à brailler, espèce de fou. Tu es couvert de boue. Tes mains pleines de sang. Même un mendiant te méprise. Présente tes excuses à ma sœur. Ma colère te détruira. Vous osez? La famille Chu croit vraiment pouvoir défier la loi? Je ne crois pas que la chambre de commerce vous laissera faire. La chambre de commerce. Ah, ridicule. Pourquoi riez-vous? Saviez-vous que l'invité est un membre éminent ici? Connaissez-vous les appuis de la famille Chu? Vous avez des protecteurs? C'est le siège de Pékin? Je demande le président Qin. Désolé, président Chen, votre niveau ne suffit pas pour le voir. Il est en réunion, et ne répondra pas. Le président a dit que son rendez-vous galant reste secret. Le président Qin est en réunion. Ce n'est qu'un homonyme. Je vais saisir ma chance. Puisque vous ne comprenez pas. Je vais chercher quelqu'un de raisonnable. Appelez le président de la chambre locale. C'est le président national. Appelez donc, voyons. Qui pouvez-vous appeler? Allô? C'est la chambre de commerce locale? Je porte plainte officiellement contre le groupe Chu local. Inutile de parler. J'ai tout vu. C'est vous? Il a vraiment osé contacter la chambre. Pas mal de relations. Même mon oncle Shen est impliqué. Impossible. Quel culot. Tu défies l'autorité? Connaissez-vous le clan Chu de Tianai, et son influence dans la région? Vous protégez le clan Chu. J'ai tout vu aujourd'hui. Un fou a maltraité ma nièce. Destruction de voitures et blessures. C'est impardonnable. Et mon pendentif de jade perdu, comment comptez-vous réparer ça? Votre arnaque avec ce jade est sans fin. Je vous ai déjà dédommagé largement. Tout cet argent par terre suffit pour acheter un camion de ferraille. Tu cherches à mourir, petit? Ne cherchez pas les ennuis. Ceci pourrait vous nuire. Quant à votre prétendu pendentif, c'est un litige financier personnel, rien à voir avec notre chambre de commerce. Portez plainte contre lui. Viens donc me poursuivre. Ou viens régler ça au clan Chu. Tu oses? Les méfaits du clan Chu et leur réseau de corruption méritent une enquête approfondie. Quant à ce mariage arrangé, je veux en discuter personnellement avec le patriarche. Parfait. Je refuse de croire qu'un clan si puissant n'est personne de raisonnable. Tu as du cran. Suis-moi. Que faites-vous? Ne te retiens pas, agis. Si quiconque t'importune, viens me voir immédiatement. Entendu, oncle Shen. Je vais te venger. C'est qui ce petit arrogant? Ce fou? Je ne comprends pas grand-père. M'engager à ce dingue? C'est lui le fiancé? Quoi? Qu'y a-t-il? Dépêche-toi de rentrer, grand-père est très malade. Monsieur, la décoction est prête. Monsieur Zhou, dites-moi d'abord. Le mariage de Qin Yu. Où en êtes-vous? Mademoiselle est partie rencontrer son prétendant. Si tout va bien, elle le ramènera ce soir. Parfait. Cette contrariété m'a bouleversé. Serait-ce un mauvais présage? Madame. Sortez. Mon vieux, prendre cette décision sans me consulter, pensez-vous seulement au bonheur de notre petite fille? C'est décidé. N'insistez pas. Comment rester indifférente? Notre fille est princesse délicate, élevée dans la soie, la mariée à un petit fonctionnaire? Tu me défies? C'est non négociable. Toi. Mêle-toi de tes affaires. Nous devions voir le patriarche. Où m'emmenez-vous? Un gueux comme toi? Maintenant que je te tiens. C'est donc ça, les mœurs des Chu. Traiter ainsi un prétendant? Prétendant? Rêve pas. Indigne de nous. Gamin? Insulter mademoiselle Chu. Voudrais-tu? Osez pénétrer ici. Les Chu s'irritent, et les leçons seront amères. Espèce de, tu m'as humilié devant elle. Regarde ma coiffure. Que complotez-vous? Mon ramen renversé.
Tiens, reprends ça. Vous osez? Regarde bien. Désolé. L'abonné est injoignable. Que se passe-t-il? Le président Qin est introuvable. Secrétaire Zhang, ses capteurs médicaux indiquent un rythme cardiaque anormal. Le président aurait-il eu un accident? Vérifiez toutes les caméras. Retrouvez-le à tout prix. Bien reçu. Tant de gens viennent nous courtiser. Que notre famille Chu prospère encore 100 ans. C'est grâce à ta gestion, Jiangguo. Papa, maman. Notre fille est rentrée. Comment va grand-père? Ne t'inquiète pas, l'état de grand-père s'est stabilisé. Au fait, comment s'est passé ton rendez-vous arrangé? Tu es satisfaite de lui? Paraît-il très cultivé. N'en parlons plus, je viens de ramener ce salaud. Ramenez ici. C'est un vrai crapule, je vous jure. Il a cassé des voitures, frappé des gens, et agressé ma sœur. Je ne peux plus supporter ça. Papa, maman, Xiangfei voulait juste me défendre. C'est inadmissible. Une telle personne ne mérite pas d'entrer chez nous. Jetez-le à coups de bâton. Attendez. Après tout, cette alliance a été décidée par Père lui-même. Le traiter ainsi serait inapproprié. Inapproprié? Notre famille est en plein essor. Plus besoin de plaire à personne. Ce mariage est annulé. Je vais en parler à papa. Impossible. La santé de Père est fragile. Pas de choc supplémentaire. Oui, papa, je pensais justement que grand-père est trop vulnérable. Il faut que ce salaud demande lui-même l'annulation. Mais finalement, il nous a fait chanter. Bonne idée Qingyu. Puisqu'il est déjà amené ici, allons le rencontrer. Qu'il pose ses conditions pour annuler les fiançailles. D'accord. Procédons ainsi. Mes vêtements sont salis à cause de lui. Je vais me changer. Dépêche-toi. Je te demande une dernière fois. Tu te rends? Tente donc quelque chose. Je te promets la prison à vie. Tu continues? Je t'avertis. Ne teste pas ma patience. Il s'échappe. Attrapez-le. Lao Zhang. Mes parents vous attendent. Maman, papa, ce salaud m'a amené ici? Qu'est-ce que ça veut dire? Un procès en règle? Depuis quand la famille Chu a le droit d'établir un tribunal privé? Redressez-vous. C'est bien vous, le petit Qin? Je m'appelle Qin Zhengfeng. Peu importe votre nom, vous devez comprendre que la famille Chu n'est pas une famille ordinaire. Même si vos ancêtres et notre patriarche avaient des liens, c'est du passé. Ça ne change rien aujourd'hui. Donc selon vous, je suis indigne de votre famille? Les gens ont leur position sociale. Le mariage doit se faire entre personnes de même rang. De toute évidence, vous n'êtes pas à la hauteur. Notre Qingyu ne pourrait même pas vous effleurer. Alors pourquoi m'avoir kidnappé avec autant d'efforts? Juste pour ces reproches? Que voulez-vous de plus? La famille Chu ne se laisse pas arnaquer par n'importe qui. C'est de l'humiliation déguisée. Sachez que, si ma grand-mère ne m'avait pas forcé à ce ridicule rendez-vous, je ne serais jamais venu pour votre prétendue perle rare. Je me moque de votre famille. Tu oses m'insulter? Tu cherches la mort? Jeune homme, ne croyez pas qu'on vous épargnera. Vous croyez que les Chu sont au-dessus des lois? Assez. Cette somme, tu ne la gagneras jamais. Prends ça. Et romps les fiançailles. Je veux bien rompre, à condition que vous rendiez mes cadeaux de fiançailles. Quel cadeau? Un vulgaire pendentif de jade. Sans aucune valeur. Rends-le lui et chassez-le. Il est tombé dans la benne à ordures. Donnez-lui de l'argent et qu'il parte. Il refuse nos compensations. Il ose même dire que toute la famille Chu ne suffirait pas à le dédommager. Insolent, qui tu crois être? J'avais raison. Même si toute votre famille ne peut me compenser, c'est un héritage familial, notre honneur ancestral. Héritage familial? Qui te croirait? Un gueux comme toi parle d'héritage? Qu'avez-vous à transmettre? La misère depuis 18 générations? Pourquoi riez-vous? Maintenant je comprends le déclin des Chu avec votre mépris pour l'honneur familial. Vos valeurs perverties et votre éducation toxique. Vous ne formez que des voyous sans avenir. Votre famille est condamnée. Comment oses-tu? Les corrections n'ont pas suffi? Qui te prends-tu pour? Ose faire la leçon au Chu? Sache que, aujourd'hui même, des personnalités influentes viennent nous rendre hommage. Qui donc? Nommez-les. Vous n'osez même pas répondre. Je le déclare solennellement. Après aujourd'hui, la famille Chu sera anéantie. Le groupe Chu fera faillite. Je tiendrai parole. Vous êtes vraiment arrogant.
Grande nouvelle, maître, le fiancé choisi pour mademoiselle est à la porte. Vraiment? Déjà une rencontre familiale? C'est bien lui. Monsieur et madame le reçoivent, dans le salon. Bien. Me voilà rassuré. Non, je dois personnellement aller l'accueillir. Avec votre santé, grand-père, ne vous agitez pas. Ne nous montrons pas impolis, respectons les convenances. Alors j'irai. En tant qu'épouse, c'est déjà un grand honneur. Recevons-le comme il se doit. Il faut absolument concrétiser ce mariage. Assez. Assez, ne t'inquiète pas, je le traiterai comme un empereur. Pourvu que tout se passe bien. Quel culot. C'est vous, les tchous, les arrogants. Je me souviendrai toujours de ce rendez-vous arrangé. Si je ne vous détruis pas, je ne mérite plus mon nom. Ce type est-il vraiment dérangé? Dans cette situation, il ose encore fanfaronner. Mère, je vous l'avais dit, ce mariage est une folie. Mieux vaut épouser un cochon qu'un minet. Laissez-moi lui casser la figure. À ce salaud. Qui veut se battre? En catimini? Mère, Mère? C'est vous l'homme. Monsieur Keane, Peu importe qui. Que faites-vous dans la vie? je suis un homme ordinaire. Vos aînés ne savent rien. Des liens avec notre patriarche? Mais ce mariage, je m'y oppose fermement. À vos yeux. Seul l'argent compte? La famille Tchou est une lignée vertueuse. Pas un repère pour canaille, puisqu'aujourd'hui, notre rencontre est tendue. Signez l'annulation. Si je signe ce papier, ma grand-mère m'en tiendra pour responsable. Vous voulez annuler, mais c'est moi le fautif? Votre patriarche devrait en parler à ma grand-mère. Aujourd'hui, je veux juste récupérer mon pendentif. Vous êtes fou. Ce vieux jade est sans valeur. Vous cherchez la mort, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi qui suis en danger. Comment? Vous avez jusqu'à ce soir pour retrouver le pendentif. En échange, j'annulerai et j'oublierai vos offenses. Sinon, si vous échouez, la famille Tchou disparaîtra. Tu veux mourir? Cette gifle, je m'en souviendrai. Tu résistes encore? Alors, j'ose te frapper, tu résistes? Tu n'aimes pas ça? Essaie de riposter. Tu m'as frappé? Je t'ai exaucé. In, tu signes ton arrêt. Madame. Jianguo, Père, mère, on ne m'a jamais humilié. Frappez mon fils sous mes yeux. Si vous ne l'éduquez pas, la société s'en chargera. Silence. Parfait, notre patriarche doit voir votre vraie nature. Son choix de gendre, inviolent. Je respecte le patriarche Tchou. Cette gifle est une réponse. Nous sommes quittes. Si je décidais vraiment, votre famille croulerait. Maître, ménagez-vous. Un pressentiment m'angoisse. Je dois aller voir ce jeune Keane. Maître, votre santé prime. Madame vous représente. Soyez serein, cette affaire est cruciale. Je m'inquiète. Aidez-moi à me lever. Le mariage se fera aujourd'hui. La famille Chu sera alors puissante. Monsieur, on vous appelle au téléphone. Cher aîné. vieux Chu. Comment s'est passée la rencontre aujourd'hui? Mon petit-fils ne répond pas au téléphone. Ça m'inquiète tellement. Le président est actuellement chez moi. Je suppose. Il a éteint son portable pour ne pas être dérangé. On en est déjà à présenter les familles. Parfait, j'arrive chez vous immédiatement. Nos deux familles devraient fixer la date dès aujourd'hui. Venez donc, toute la famille vous accueillera. Monsieur part toujours? Allons nous préparer. Ce blanc-bec dit n'importe quoi. Avec l'héritage de 3 générations des Tchou, vous pensez nous intimider? Ne croyez pas que notre vieille amitié vous donne le droit de nous manquer de respect. Je veux voir jusqu'où votre famille Tchou ira. Les Tchou, c'est tout ce que vous savez faire? Vous refusez le respect, vous aurez la force. Les négociations pacifiques sont closes. Vous cherchez vraiment les ennuis? Soyez courtois. C'est un invité du maître, après tout. Rédigez l'annulation des fiançailles. Puis jetez-le dehors. Bien sûr, grand-mère. Frère Yuan. Faites-lui apprécier pleinement notre art de recevoir, à la manière des Tchou. Gamin. Tu tombes encore dans mes filets. Cette fois, pas de coups, pas d'insultes. Je vais vous faire apprécier la situation. Assez de bavardage. Emmenez-le, qu'il disparaisse à jamais. Vous ne jouez que sur le nombre? Qui n'en a pas? Tu cherches ton portable? Il est entre mes mains. Ta vieille sorcière de grand-mère t'adore tant. Elle a appelé une dizaine de fois. Tu insultes ma grand-mère? C'est fait. Vieille carne. Que peux-tu y faire? Lâchez-moi. Savez-vous qui je suis? Je m'en moque. Je suis le président de l'Alliance commerciale du dragon. Qin Zhengfeng. Le président en personne. Arrêtez. Vieux fou, ton corps ne tiendra pas. Retourne te reposer. Avec tous ces problèmes familiaux. Comment rester serein?
Père, tu devrais me féliciter. Sous ma direction, les Chu ont gagné de puissants alliés. La crise du groupe est résolue. C'est grâce à toi? Allons donc. C'est vrai, père. Repose-toi. Confie le clan à Jiangwo. Tout ira bien. Et le jeune Qin? Il menaçait de tout saccager. Pour quelle raison? Grand-père, pourquoi le défendez-vous? Il est déjà rentré chez lui. Quoi? Que osez-vous faire? Vous m'arrêtez illégalement? Je n'oserai jamais. Si votre colère vous tue, en vous proclamant cheikh de l'ONU, ou chef du village global, je serai perdu. Tu doutes? Absolument. Vous êtes l'hôte honoré du maître, je resterai courtois. Je vous ai déjà fait transpirer. Aujourd'hui, non? Mes excuses. Maintenant, je vous rafraîchirai. Tu n'oseras pas. Relâchez-moi. Dernier avertissement. Lâchez-moi. Frère Yuan, c'est un ordre direct de madame. S'il rédige lui-même la lettre de rupture, on le libérera. Le traitez ainsi. Osez convoiter mademoiselle. Ne pas le tabasser serait trop clément. De plus, je veux que ce type expérimente l'alternance chaud-froid. Sinon, comment le soumettre? Frère Yuan, génie. Allez. Baissez encore la clim. Oui. Les Chu, vous le regretterez. Qin est rentré? Il vient de partir. Il a aussi dit. Quoi donc? Je veux annuler les fiançailles avec votre petite fille. Il pense vraiment ça? Je n'en peux plus. La famille Chu n'a jamais subi un tel affront. Père, ce type est vraiment odieux. Rompons ses fiançailles. Trouvons mieux. Vieil homme. C'est absurde. Exactement. Ce Qin Feng ou je ne sais quoi. Ce type est complètement fou. Vous êtes tous insensés. Ramenez Qin immédiatement, à genoux s'il le faut. Dépêchez-vous. Grand-père, vous allez bien? Nous sommes les aînés de la famille, et on doit aller quémander. Un gamin imberbe? Oui, papa. N'exagérons rien, c'est un kidam ordinaire. C'est vrai, papa. Même s'ils se connaissent depuis longtemps, ça fait des décennies. Vous n'y comprenez rien. Grand-père. Grand-père, vous ne pouvez sacrifier une prétendue amitié à mon bonheur. De toute façon, ce plouc ne me convient pas. Grand-père, c'est un vaurien. Il m'a frappé tout à l'heure. Regardez ces marques sur mon visage. On va quand même lui donner ma sœur? Exactement. Quoi? Tu te battes maintenant? Vous devez me défendre. Donnez une leçon à ce salaud. Grand-père. Vieillard, mais qu'est-ce que vous fabriquez? Imbécile, que des idiots. Dépêchez-vous d'aller supplier. Grand-père. Vieillard. Papa. Hélicoptère. C'est grand-mère. Petit-fils, grand-mère est là pour te soutenir. C'est quoi ce bordel? Le vieux s'énerve pour un étranger. À ce point? Ne paniquez pas. C'est vous qui décidez pour qu'un JU. Je vais gérer le vieil entêté. Vous autres, faites vite pour que ce gamin rédige l'annulation. Sans ce document sous les yeux, il ne lâchera pas l'affaire. Entendu? Je m'en vais. Monsieur, madame, une dame très distinguée, est arrivée. Elle veut parler mariage avec l'aïeul. Quoi? Veuillez prendre du thé. Déplacez votre grâce pour des histoires de jeunesse. Pour un mariage, la dignité prime. En tant que famille du marié, nous devons montrer notre sincérité. On ignore son origine. Mais son aura trahit son rang. Où est Xiao Liu? Il ose ne pas se présenter? Xiao Liu. Ce surnom, moi seul peux l'utiliser. Xiao Liu. C'est le surnom de mon père. Comment le connaît-elle? Serait-ce? Puis-je connaître votre nom? Deng, tout simplement. Xiao Liu m'appelait grande sœur. Maman, c'est urgent. Taisez-vous, votre père se repose. Mère, connaissez-vous une certaine Deng? Conduisez-moi immédiatement à elle. Merci. Chère sœur, c'est vous qui êtes venue. Vous voilà enfin. Chère sœur, je suis indigne. Je devrais vous accueillir à l'entrée. La femme de Xiao Liu. Vous vous souvenez de moi? Ma belle-fille, allez cuisiner vous-même. Préparez vos meilleurs plats. D'accord, j'y vais. Où est Xiao Liu? Xiao Liu, il est fragile. Si vous avez une requête, parlez-moi directement. Très bien. Mon fils a 30 ans. Il doit se marier.
Votre petite fille me plaît. Voyez-vous. C'est merveilleux. Madame Deng vient d'un clan prestigieux. Si nous nous allions, la prospérité des Chu est assurée. Mon fils, amène Kinju voir sa grand-mère. Bien. Faites venir les 2 enfants. Réglons cela aujourd'hui. Les jeunes? Parfait. Chère sœur, depuis votre départ pour la capitale, les années ont passé. N'est-ce pas? 40 ans déjà. Qui est cette vieille dame? Tout ce cérémonial. Vite ma fille. L'illustre invité veut te voir. Papa. Vite ma fille. Un hôte important veut te voir. Papa, tu ne vas pas décider ça à la légère. De me fiancer comme ça, je ne l'ai jamais vu. Écoute bien. Cette personne est très influente et riche. C'est une chance inouïe pour notre famille. Sérieux? Fais au moins semblant d'être vertueuse. Dépêche-toi de me suivre. Quelle situation absurde. Mieux vaut éviter ces ennuis. Monsieur, avez-vous vu cette personne? Cet homme a offensé la famille Chu tout à l'heure. Quelle famille Chu? Quand je l'ai vu avec les Chu, ils l'ont enfermé dans la voiture. Il était trempé de sueur. Il s'est disputé avec eux. Mais il n'écoutait rien. Je lui ai dit, on ne lutte pas contre. Dites-moi juste, où il est maintenant? Les Chu l'ont emmené. Allons chez les Chu. Tant de temps perdu. Les 2 enfants sont arrivés. Bonjour grand-mère Deng. Où est mon petit-fils? Vous êtes qui? Votre petit-fils. Mon petit-fils n'est pas là? Grand-mère est venue? Cette famille Chu nous a trahis définitivement. Tu es bien là-dedans? Veux-tu une pastèque glacée ou une glace? Confortable. Extrêmement confortable. Avec cette chaleur extérieure. C'est très frais ici. Toujours insolent. Baissez la température. Continuez de baisser. Frère Yuan, la clim est déjà à 16 degrés Celsius minimum. Je vais te faire plier. Assez de complications. Une lettre de rupture? Je l'écrirai. Il a finalement cédé. Votre petit-fils. Il n'est pas venu? Petit-fils. Non, pas vu. Ce garnement m'aurait menti, il s'est enfui à mon arrivée. Ma vieille amie. Je m'occupais de mon mari. Je ne savais rien. Ne t'inquiète pas, fils, as-tu vu ce futur petit-fils? Nous avons eu plus de 30 invités. Aujourd'hui, serait-ce l'un d'eux? Oui. Le PDG Zhou a amené un jeune homme très silencieux. Je l'ai vu, un jeune homme très bien. Il est resté un moment. Il est parti à cause d'affaires urgentes. Il ne prend même pas le mariage au sérieux. Laissons tomber. Je prends cette décision. Viens, mon enfant. Viens, mon enfant. Ce cadeau de bienvenue de la part de mamie. C'est un cadeau de l'aîné Qin. C'est bien trop précieux. Pour le mariage de mon petit-fils. C'est une tradition. Étrange. La matière de ce bracelet ressemble à ce vieux pendentif de jade. La famille Qin transmet son héritage par le jade. Porteur ce bracelet fait d'elle un membre des Qin. Voici les cadeaux de fiançailles. Ciel, des actions précieuses, des biens immobiliers en or. Et cette longue liste, c'est impossible, c'est vraiment trop généreux. Pour ce mariage, il le mérite. À partir d'aujourd'hui, nos familles sont unies. Entraide pour toute chose. Désormais, la famille Chu deviendra une famille d'élite du royaume, prospère pour des millénaires. Ce mariage est conclu. La famille Chu accepte. Madame, urgence, des individus dangereux sont là. Ils exigent de libérer leur scientifique en chef. Dégagez, vous retardez une affaire cruciale. Vous assumez les conséquences? Non, on ne bougera pas. La famille Chu ne reçoit pas n'importe qui. Voici mes accréditations. Institut de recherche scientifique. On s'en fiche de vos papiers. Je suis payé par les Chu, pas par vous. Les Chu défient les lois? Qui ose troubler la paix des Chu? Jeune maître. Vous êtes le responsable? Une jolie demoiselle. Vous voulez ma responsabilité? Mais enregistrons d'abord. J'ai trop de prétendantes. Qui s'incruste? Ta gueule. Lisez vous-même. Une lettre d'amour? Vous êtes. Vous avez bon goût.
Où est mon supérieur? Quel supérieur? L'Académie des sciences. Chercheur en chef. Qin Zhengfeng. Ce plouc. Un personnage important? Père. Calmez-vous, pas de panique. N'effrayez pas l'invité. Papa, on a un gros problème. Tu sais, pour le fiancé de ma sœur, Un simple employé, à 5000 yuan de mois. salaire misérable. Mais statut spécial. Comment? C'est le scientifique en chef de l'académie, statut influx, et position sociale élevée. On ne peut l'affronter. Quoi? Je croyais que c'était un intérimaire, pas un chercheur éminent. C'est pour ça que grand-père insiste. Pour ce mariage. Pourquoi pas avant? Que faire maintenant? On l'a déjà offensé. Pas de panique. On a un invité plus important. Qui vient demander mariage. Nous avons du soutien. Personne n'ose défier la matriarche. Allez. Retenez les visiteurs pour gagner du temps. Puis retrouvez le jeune homme. Soyez diplomatique. S'il est coopératif. Présentez des excuses. S'il s'énerve. Utilisez l'invité spécial. Entendu. Parfois. Trop d'opportunités deviennent problème. Lettre de rupture que vous m'avez extorquée. Vous le regretterez. C'est signé. Les Chus sont des tyrans, à la réputation exécrable. Ils défient toutes les lois. Votre famille cultive un héritage de bandits. C'est cette lettre de rupture que vous avez écrite? Tu oses insulter mademoiselle, et diffamer la famille Chu. Je suis un homme de science, fondé sur des faits vérifiables. Réécrivez. Réécris-moi ça. Même réécrit, pas un mot ne changera. Tu modifies? Oui ou non? Ne m'oblige pas à te gifler. Pas un mot de moins. Je vais te frapper. Arrêtez. Jeune maître, pourquoi être venu en personne? Que comptiez-vous faire en levant la main? Bastonner quelqu'un. Qui? Ce salaud. Cherches-tu à mourir? Jeune maître. Pourquoi me frappez-vous? Présentez immédiatement des excuses à l'académicien Qin. Ce plouc. Maintenant, vous daignez enfin croire en mon statut. Malentendu. Tout est malentendu. Académicien Qin, n'y prêtez pas attention. Pourquoi devrais-je l'ignorer? Désolé, 1000 excuses. Et si c'était moi qui vous avais enfermé dans une voiture brûlante, puis congelé ici? Pourriez-vous l'ignorer? Qui ose traiter ainsi un académicien? C'est de la maltraitance. Qui t'a autorisé à faire ça? Le jeune maître ne s'amuse-t-il pas toujours ainsi? Arrête tes mensonges. Je t'avais ordonné d'accueillir quelqu'un, pas de l'enfermer. Je t'avais dit de trouver un endroit frais pour le frère aîné. Pas de climatisation à fond. Chaud et froid alterné. Vous voulez qu'il attrape froid? Oui. J'ai tort, je suis ignoble. Académicien Qin. Et si nous en restions là? Gamin. Tu joues à l'innocent? Morveux. Même chef scientifique, qui es-tu? Tu descendras l'échelle que je tends. Donc selon toi, tout est mal entendu? Exactement. Pure méprise. Mais je ne le perçois pas ainsi. Plouc, tu t'énerves? Je comprends. Récemment, l'académicien Qin a vécu des désagréments. Ce modeste cadeau témoigne de la sincérité des Chu. Vous tentez de me corrompre? C'est une preuve flagrante. Crois-tu vraiment qu'avec ça, tu puisses ébranler les Chu? Sache que notre fondation te terrifierait. Alors nomme les autres, que j'enquêterai sur tous. Qui es-tu réellement? Je l'ai répété maintes fois. Je ne suis qu'un homme ordinaire. Pourquoi cette arrogance? Connais-tu mon beau-frère? Beau-frère? Ta sœur a un nouvel amant? Tu n'auras aucune chance avec lui. Tu insultes ma sœur? Pourquoi ce sourire suffisant? Si je ne l'obtiens pas, toi non plus. Je ne la convoite pas. Ne te réjouis pas trop. Crois-tu qu'un simple titre te permet de défier les Chu? Sache ceci. Les véritables puissants sont avec nous. Ne me pousse pas à bout. Tu bluffes comme un renard. Appelle. Voyons qui tu peux convoquer. Je veux voir qui soutient votre clan. Tu refuses le vin poli pour le punitif. Père, sœur, vous êtes là. Grande sœur. Alors? Toute la famille me pressionnait? Qin Zhengfeng. Même avec ton prétendu statut si exceptionnel, aujourd'hui, tu ne peux plus te permettre de m'affronter. Ce n'est pas le bracelet que ma grand-mère portait toujours? Je comprends maintenant. Cette famille profite de l'influence de ma grand-mère. Mademoiselle Chu a bien changé. Tu prends de la valeur comme le porc? Tu dis quoi? Qinju, reste poli. Le grand scientifique en chef. Si la famille Chu t'a offensé, nous sommes prêts à présenter nos excuses. Oublions cet incident. Sans quoi tu le regretteras. Tu me menaces? Si c'est ton interprétation. Alors sois. Votre famille Chu se croit vraiment au-dessus des lois? Les tempêtes n'effraient pas les Chu. Nous avons défoncé
Des requins bien plus dangereux que toi. Et nous tenons toujours debout. Petit morveux sans expérience. Tu te prends pour qui? Alors aujourd'hui je réitère. Votre famille sera punie avant la nuit. Ne force pas mon bras. Si tu pousses les Tchou à bout, tu perdras ton trône. Qui d'entre vous ose? Moi, je l'ai décidé. La famille Tchou actuelle est hors de ta portée. Tu crois être intouchable? Qui oserait défier les Tchou? Nous. Zuling. Vous êtes enfin arrivé. Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré? J'ai verrouillé toutes les portes. Comment avez-vous trouvé cet endroit? Votre système de sécurité ne peut retenir mes spécialistes d'élite. Directeur, nous avons détecté des anomalies corporelles sur 2 périodes. Vous ont-ils fait subir quelque chose? Étuvage et congélation. Quelques blessures légères. À mon avis, vos méthodes familiales sont pires que l'ennemi. Quoi? Vous osez séquestrer un directeur? Arrêtez-les sur le champ. Oui, Que faites-vous? M'arrêter chez moi? De quel droit? Un érudit national ne doit pas être humilié. Les preuves sont irréfutables. Vous êtes en état d'arrestation. Qui ose? Connaissez-vous mes alliés? La famille Qin de la capitale. Attendez. Vous avez peur maintenant? Vos rires ne servent à rien. Votre prétendu centre de recherche. Vous avez provoqué les Tchou, offensé les Tchou. Et les Qin de la capitale. Exact. Mon fiancé, il suffit qu'il tape du pied pour faire trembler l'immeuble. Un homme influent. Vous avez peur maintenant? Je suis terrifié. Je comprends enfin votre déclin familial. Pas seulement méchant, mais stupide. Méchanceté et stupidité combinées. Vous manquez même de compétences élémentaires en renseignement. Que dites-vous? Vous verrez bien. Lâchez-moi. Emmenez-les. Quelle insolence. Je vais appeler du renfort. Allô? Grand-mère? Ma petite fille. Pourquoi m'appelles-tu? Des gens nous harcèlent. Ils veulent nous arrêter. Ils détruisent les Tchou. Quoi? Qui ose s'en prendre au Tchou? Qui est-il? Des gens du centre de recherche. Centre de recherche? Ma vieille amie, aidez-nous. Ce centre de recherche, ils osent s'attaquer au Tchou. Le centre de recherche. Comporte un voyou. Un salaud veut t'épouser. Ma petite fille. Nous refusons. Alors ils nous persécutent. C'est scandaleux. Leurs fonds de recherche proviennent de notre syndicat. Ils mordent la main nourricière. Exact. Demandez à votre petite fille d'appeler mon petit-fils. D'accord. Petite fille. Notez ce numéro, celui de votre fiancé. Appelez-le plus tard. Il résoudra ce problème. Votre grand-mère et moi, j'arrive tout de suite. D'accord. Arrêtez-vous tous. Quoi? Tu vas encore invoquer quel dieu? Tu te crois supérieur, c'est ça? Écoute, ne te réjouis pas trop. Il suffit que j'appelle mon mari maintenant. Vous allez tous vous excuser à genoux. Vas-y. Appelle. Montre-nous ton numéro. Tu crois que je blague? Je dois appeler? Ne le regrette pas. j'ai le numéro. Chérie, Monsieur Chu. Enfin vous acceptez, directeur Chu. pourquoi c'est vous qui répondez? C'est pas mon portable. C'est mon téléphone. Mademoiselle Tchou. Comment je l'ignore? Quand est-ce que j'ai une épouse comme toi? Grand-mère m'a donné ce numéro. Pourquoi c'est toi? C'est toujours moi. Tu n'as pas remarqué que ça n'a jamais répondu? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? La situation. Petit morveux. Grand-mère? Mon petit-fils chéri est là. Grand-mère. Ma chère sœur. Tu, Exact. Voici mon petit-fils Qin Zhengfeng. c'est ton petit-fils? Ton petit-fil, n'est-il pas le président de la fédération? Tout à fait. Je suis le président de la fédération. Je suis aussi celui que vous méprisez tous, le scientifique en chef de l'institut. Ces 2 identités sont les miennes. Vous êtes le président. Président suprême. La personne qu'on m'a présentée n'était pas une simple civile? C'est vous mon beau-frère. De quoi parlez-vous? Grand-mère. Pourquoi êtes-vous venu? Venu discuter de ton mariage. Xingyu est une jeune fille remarquable. Élégante et intelligente. Zhou Ling, vous êtes là aussi? Que faites-vous? Grand-mère Deng. Nous venons libérer le leader maltraité par les éléments illégaux de la famille Chu. Quel kidnapping? Quel abus? C'était une rencontre arrangée. Pourquoi cette complication? À propos.
Vous m'avez harcelé pour que j'écrive une lettre de rupture. J'en ai rédigé une de plus. La fille des Chu est tyrannique et irrationnelle. Sa réputation est exécrable. Les Chu règnent en despote. Je ne peux pas écrire ça. Mon petit-fils, dis-moi la vérité, les Chu t'ont-ils maltraité? Tout ça, je réglerai ça avec eux plus tard. Aujourd'hui, je veux juste annuler ce mariage. C'est un malentendu. Ma sœur, intercède en notre faveur. Ces jeunes ou indifférents, nous devons les conseiller en tant qu'aînés. Un malentendu. Ces accusations de la secrétaire Joe, de kidnapping et maltraitance. Alors? Moi, Votre sous-sol contient une pièce, au froid glacial. J'y ai été. Séquestré pendant 2 heures entières. Quoi? Oser emprisonner mon petit-fils. J'ignorais tout. Comment est-ce possible? Qui ose persécuter mon neveu? C'est lui. Mon Seigneur. Bébé bégayé ne t'aidera pas. C'est mon neveu adoré. Ma sœur, ce domestique est stupide. Je vais le licencier immédiatement. Ou le livrer à la police, pour qu'il rende des comptes. Calmez-vous, s'il vous plaît. Respirez profondément. Vraiment? Enfermez votre petit-fils 2 heures. Et je me calmerai. Prétendre ignorer cela. Par cette canicule, m'enfermer en pleine journée. Vous ignorez ça aussi? Quoi? Enfermer mon petit-fils en canicule. C'est un meurtre prémédité. Je ne savais pas. Mademoiselle Ch. Cette affaire. N'est-ce pas votre ordre? comment aurais-je su que vous étiez le président? Je vous croyais un simple civil. Les civils méritent donc vos persécutions? D'accord, j'ai tort. Un simple, désolé, n'efface pas tes actes. Tu as affaire à moi aujourd'hui. Mais avec quelqu'un d'autre? Tu les écraserais sans pitié. Chère madame, sois magnanime, c'est un malentendu. La famille Chu présentera des excuses sincères, en l'honneur de notre amitié. Avec votre famille, épargnez-nous. Ne me parle pas. Cette affaire, je m'en remets à mon petit-fils. Rends le bracelet d'Ekin. Grand-mère, Ne m'appelle pas ainsi. Je te croyais vertueuse, douce et gentille, mais tu as un cœur de vipère. Donne-le. L'alliance est annulée. Mon petit-fils a été forcé de rédiger une lettre de rupture. Si vous protestez, envoyez Xiao Liu. Je rentre, mon petit. Décide toi-même. Je vous accompagne. Bien. Je ne supporterai plus cette famille. grand-mère, Ma vieille amie. grand-mère. Pourquoi partir? Nous sommes désolés. C'est une erreur. La famille Chu est ruinée. Secrétaire Zhou. Président général, vos ordres? Appelez le siège central. Dissolvez d'abord l'Alliance Tianhe. Révocation du président. Puis envoyez l'audit. Inspection et contrôle disciplinaire. Envahissons le groupe Chu. Fouillez tout. Une inspection minutieuse. Oui. Grand-mère, mes actes, ne vous dérangent-ils pas? Mon petit-fils, agit librement. Ça me brise le cœur. Séquestré lors d'un rendez-vous, et maintenant détenu. C'est une humiliation. Le groupe Chu récolte son châtiment. Maman, le repas est prêt. Faisons manger la belle famille. Elle est partie. Qu'arrive-t-il? Manger. Comment manger dans cet état? Maman. Nous avons offensé quelqu'un. Je lui ai même giflé. Mais que se passe-t-il? Allô? Patron Shen. Xu Jiangguo, notre accord est rompu. Ne demandez pas pourquoi. Raccrochez. Les Zhou ne collaboreront jamais avec Xu. Les Zhao rompent avec Xu. Allô? C'est fini. Tous sont rompus avec les Chu. Vite, trouve ton père. Papa, la famille Chu est perdue. Imbécile indigne. J'avais planifié. Un siècle de prospérité. Ton arrogance a tout détruit. Père, que faire? J'ai offensé le président Qin. Va. Présente des excuses immédiates. Dépêche-toi. J'y vais. Patron. Pourquoi fermer? C'est terminé. Allez ailleurs. Pourquoi fermer? Offensez les Chu. Vous ici? Vous êtes indemne? Que aurais-je?
Vous avez provoqué les Tchou. Vous vous êtes échappé? Mon ami, fuyez pendant qu'il est temps. Les Tchou ne sont rien. Ce gamin? Têtu comme une mule. Prends ça avec toi, pour le voyage. C'est 100 yuan, que tu m'as donné. Prends-les pour ton billet. Pars vite, évite de te faire reprendre. Patron. Pas besoin de fuir. Ta boutique restera ouverte. Tu as perdu la tête à force de souffrir? Avec cette chaleur. Patron, donnez-moi de la pastèque glacée. Et de l'eau fraîche. Je dois fermer boutique. J'ai offensé la famille Tchou. Je vais vendre le commerce. Et quitter Tiané. Inutile. Aujourd'hui je suis là. Personne ne te chassera. De toute façon, c'est la fin. Prends ce que tu veux. Ils arrivent. Mon gars, barre-toi vite. Pas de panique. Ils viendront s'excuser. Et compenser tes pertes. Tu délires complètement. Regarde, la fille des Tchou est là. Chérie. Je reconnais mes torts. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je veux vraiment être à toi. Chérie. Mademoiselle Tchou, contrôlez-vous. Il n'y a rien entre nous. Chérie. Si tu maintiens nos fiançailles. Je ferai tout. Je laverai, cuisinerai, tout ce que tu voudras. C'est quoi ce cirque? Avant elle te méprisait et t'appelait mignon? On en parlera plus tard. Vous avez cassé beaucoup d'affaires du patron pendant la journée. Maintenant, payez les dégâts. Le groupe Tchou doit me rembourser. C'est normal, j'étais déjà prêt. Regardez. Voici 2 millions, prenez-les. 2 millions? J'espère compenser vos pertes. 200 € suffirait. Tant d'argent pourrait acheter 10 magasins comme le mien. Vous devez absolument accepter ceci. Vous me les donnez vraiment? Mon frère, tu assures. Dis-moi. Comment as-tu séduit cette beauté rare? Chérie. Donne-moi encore une chance. Pardonne-moi, s'il te plaît. Frère, laisse-lui une porte de sortie. Rentrez et faites votre vie. Mademoiselle Tchou. La rupture est définitive. Aucune négociation possible. Vraiment plus d'espoir? Ma voiture, ma villa, mon entreprise, je te donne tout ce que j'ai. Mon Dieu. Tu crois que ça m'intéresse? Chérie, je me suis humilié à ce point. Tu restes insensible? Bon, je vous laisse. Je vais faire un tour par là. Désolé mademoiselle Tchou. Je ne vous apprécie pas. Vous? Que voulez-vous de plus? Tu ne comprends toujours pas? Qin Zhengfeng, que dois-je faire, pour être pardonné? Si tu retrouves mon pendentif de jade, j'oublierai tout le passé. Le pendentif. Il est peut-être tombé dans les égouts. Comment le retrouver? Cet immonde là-dedans cesse ses caprices. Tu trouves ça sale? Moi, j'ai cherché. Toute la journée, en passant pour un fou. Mademoiselle Tchou. Autre chose? Il se fait tard. Rentrez vite. Qin Zhengfeng, c'en est trop. C'est moi l'agresseur? Les Tchou savent retourner les situations. M'enfermer dans la voiture. Et la chambre froide, c'est un malentendu. Maintenant, je réclame mon dû. Et c'est moi le méchant? Si tu n'avais pas été vague sur ton identité, c'est à cause de toi. Si on en est là, tout est de ta faute. Si tu t'étais expliqué plus tôt, on aurait pu s'entendre. On serait fiancés. C'est à cause de toi. Tu l'as fait exprès. Tu ne crains pas ma personne. Mais mon statut. C'est ça, la vérité. Et c'est toi qui as brisé nos fiançailles. Par ton arrogance, et tes ambiguïtés. Avec ton chauffeur, c'est scandaleux. Quelle calomnie. Pourquoi cette gêne? Vous? Ne perdez plus votre temps. Tout ce qui arrive au Tchou. C'est la loi du karma. J'en ai vraiment assez. Xiang Fei, qu'est-ce que tu fous ici? Rentrez vite. Sœur, je ne supporte plus ça. On s'est jamais laissé faire avant. Dépêchez-vous avant de tout gâcher. Je refuse de plier. Pourquoi tu te la joues comme ça? J'ai épuisé toutes les bonnes paroles. Tu profites de ma gentillesse. Xiang Fei, rentre immédiatement. Vous faites les victimes maintenant? Non. Ta gueule. Qin, tu dépasses les limites. C'était juste un peu de chaud et de froid. Ça t'aurait tué, si tu veux, j'amène Zhang Yuan. Le faire cuire dans la voiture, ça te soulagera? Vous n'avez toujours pas compris vos torts. Vous pensez pouvoir écraser les gens? Qu'est-ce que tu proposes? Les actes ont des conséquences.
C'est vous qui êtes venu me voir. Ne t'enflamme pas. Même un lapin à cul est mort. Si vous poussez la famille Chu à bout, vous le regretterez. Votre famille Ch récolte ce qu'elle a semé. Tes menaces actuelles ne font qu'augmenter mon mépris. On en vient aux ultimatums? Assez de disputes, dégage. Xiang Fei, du calme. Qu'est-ce que tu fais? Si vous nous laissez pas vivre, personne ne vivra. À moi. Chu Xiang Fei. Tu veux vraiment que ça tourne au vinaigre? C'est ton dernier mot? Ce salopard, tu préfères la manière forte, puisqu'il n'y a plus d'issue. Autant tous y passer. Chu Xiangfei. Je te préviens, cesse de t'entêter. Tes avertissements, je m'en fous. Tu crois que tu me fais peur? Personne ne sortira d'ici aujourd'hui. Quelle bande de voyous. Je suis un parfait crapule. Et alors? Tu vas faire quoi? Vieux Chu. Tu veux m'impressionner? Le patriarche est alité. Grand-père. Sœur, pourquoi? Arrêtez tout. Dégagez. Grand-père. Espèce de bon à rien. Grand-père. Xiang Fei ne l'a pas fait exprès. À qui la faute? À toi. Mépris des pauvres. Comportement tyrannique. Ce rendez-vous arrangé. Que tu as réduit en chaos. Notre famille Chu est déshonorée. À cause de vous, bon à rien. Grand-père. Tout est ma faute. J'ai mal éduqué mes enfants. Je ne vous ai pas inculqué les bonnes valeurs, je dois maintenant assumer toutes tes bêtises. Jeune Qin, Patriarche Ch. je te présente mes excuses les plus plates. Je ne mérite pas ça, patriarche. Je mets mon prestige de côté, pour te demander. Notre famille Chu peut-elle surmonter cette épreuve? Les mots des Ch sont trop ancrés. Vos jeunes agissent en tyran, soulevant le mépris général. Ça dure depuis bien trop longtemps. L'avenir des Chu ne dépend pas de moi, mais de cette jeunesse irresponsable. Vous les protégerez quelques jours, mais pas toute leur vie. Il n'y a plus d'autre solution. Patriarche. Si les Qin réussissent, génération après génération, c'est par notre éducation stricte. Notre héritage éducatif et nos valeurs familiales sont. Notre jade ancestral n'a pas de valeur. Mais nous chérissons ce qu'il symbolise. Il incarne la persévérance de nos ancêtres. Et cet héritage, votre fille l'a jeté comme un déchet dans les égouts. Les égouts? Comment osez-vous? Je pensais que c'était un simple pendentif de jade. J'avais dit que je le remplacerais. Est-ce juste une question d'argent? C'est une question de dignité humaine. Il ne valorise que le luxe, les vêtements chics et le confort ostentatoire. Mais méprise l'héritage. Et dédaigne le travail. Comment une telle famille peut-elle prospérer? La prospérité des nobles ne dure que 3 générations. Je comprends maintenant. Je comprends tout. Je récolte ce que j'ai semé. Jeune Qin. Je ne peux plus les contrôler. Suivez les procédures d'enquête. Grand-père. 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 Selon la Fédération commerciale de Longo, le groupe Chu présente un déficit massif, détournement et pratiques illégales, falsification de registres comptables. La Fédération décide de porter plainte officiellement. S'y ajoutent sévices, activités illégales et blessures volontaires. Transférées à la police. Ne m'arrêtez pas, je reconnais mes torts. J'ai vraiment fauté. PDG, sauvez-moi. Après des jours de recherche, le pendentif de jade perdu a finalement été retrouvé. Le voici. Retrouvé. Oui, c'est bien ça, enfin. Je me demande toujours. Pour ce vulgaire morceau de jade, vous avez dépensé des millions. Comment est-ce? Un investissement rationnel? Ce que je cherche va bien au-delà du jade. Alors quoi? C'est ce qu'une famille doit transmettre à ses héritiers. Le vrai fondement de sa prospérité. Le fondement. Pas l'argent. Ni les biens. Mais l'héritage spirituel. L'héritage.